Bon dimanche tout le monde! Enfin de retour de vacances. Les vacances, ça a quand même bien été, malgré un mal de dents, puis je me suis fait arracher une molaire, donc ça n'a pas été de tout repos pour les 15 premiers jours, mais la dernière semaine fut quand même assez bien. Mais je vais être dû pour en prendre encore un petit peu. Alors, je suis allée à la pêche, j'ai pris des poissons, j'ai fait de la bicyclette électrique, j'ai fait plein de choses super plaisantes. Mais avec un mal de dents, ça ralentit, donc j'ai pas pu beaucoup tricoter non plus pendant mes vacances parce que quand je penchais ma tête, je voyais des petites étoiles. Alors aujourd'hui, on va faire le blocage du châle. Alors, on va vous montrer à peu près tous les accessoires que ça prend. Non, ben non, on l'avait déjà fait, ce direct-là. Oui, mais là, tu vas le voir aussi. Ben, je vais en reparler un petit peu, mais ça sera pas aussi complexe. Non, ça ne sera pas aussi complexe. Et on a deux nouveautés que notre Caroline nous a fait. Alors, c'est le lapin, je ne sais pas comment elle les a appelés, elle me l'a dit hier, mais je m'en souviens. Je pense. Non, mais elle a donné deux noms au lapin. Alors, vous avez le garçon ici, que vous pouvez déshabiller, comme ça. Puis le chandail aussi. Alors, les petits peuvent habiller et défaire, réhabiller le petit garçon. J'ai de la misère à le réhabiller, là. Je ne sais pas pourquoi. Et vous avez la petite lapine, qui est sa copine, qui est toute travaillée avec son chapeau, des cupcakes sur sa petite robe, la petite culotte, les petites bottines, et elle a la ceinture de chasteté. Ça ne se défait pas. Elle ne peut pas enlever ses culottes. Donc, c'est les deux nouveautés que Caroline nous a fait. Elle nous en fait de temps en temps. J'en ai quelques-uns encore, je crois. Mais elle en a vendu aussi. Tu les montrer un peu plus proche? Alors, bien, quand même. ils sont très beaux. Ils n'ont pas de bouche pour la simple raison, je me lève. Ils n'ont pas de bouche parce que... Ils ne mangent pas de carottes, eux autres. Hein? Ils ne mangent pas de carottes. C'est pour les enfants, des fois, on peut leur dire qu'ils n'ont pas de bouche parce qu'ils ne peuvent pas répéter leurs secrets. Donc, les enfants peuvent raconter leurs secrets ou ce qu'ils veulent dire, qu'ils ne veulent pas. Alors, c'est sûr que le toutou va garder le silence. Alors, pendant mon voyage, devant mes vacances, vous savez, je suis allée au Saguenay, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ma famille. Alors, j'ai passé du bon temps avec mes frères et mes sœurs. Et en revenant, on est arrêté à Lens-Saint-Jean et on est remonté par Charlevoix. Et à Charlevoix, nous sommes arrêtés au Migneron. C'est une fromagerie. Le Migneron, il a gagné beaucoup de prix pour son Migneron, puis le tome, qui sont vraiment excellents. Mais, en même temps, on a découvert ce petit vin-là. Alors, on a acheté une blanche, un blanc et un rosé. Et ça s'appelle le Charlevoyou. Je pense pas qu'il est vendu à la Société des alcools. Il faudrait que je vérifie, là, parce que je ne l'avais jamais vu, lui. Alors, le Charlevoyou, Dani va vous le montrer, là. Mais c'est deux petits moutons qui s'amusent dans le Elle n'avait même pas vu sur le coup. Elle l'avait pas vu. Elle n'avait même pas remarqué sur le coup. J'ai dit à Madeleine, ben voyons, j'ai dit, t'as acheté une bouteille de vin avec des moutons qui se chevauchent. Qui se chevauchent, alors, Charlevoyou. Alors, je trouve ça très cute. Regardez sûrement la bouteille pour l'étiquette. Mais le blanc était excellent. Le rose, ben, j'attends que ma sœur, une de mes sœurs, vienne nous rendre visite pour la partager avec elle. Alors, c'est ça, c'était nos nouveautés des vacances, là. C'est sûr que les arrivages vont commencer au mois d'août. Les nouveautés, nous avons rencontré nos représentants depuis 3 semaines à peu près. Là. Moi, je suis partie 3 semaines. Une semaine avant que je parte, puis là, je n'ai rencontré 2 cette semaine, avec les nouveautés d'automne. On va avoir des belles choses cet automne, des beaux projets aussi. On a appris aussi qu'il y avait une vente trottoir au mois de septembre, du 6 au 9 septembre. Alors, on va regarder pour peut-être animer un peu plus cette fois-là, peut-être faire un atelier de petite teinture pour que tu montres comment ça marche. Là. Mais c'est ça. Ça, c'est une belle nouvelle de la vente trottoir. Après ça, ben là, il nous reste juste à vérifier comment ça peut se passer pour nos cafés tricots. Est-ce qu'on va être obligé de demander une preuve de vaccination? Parce que si on veut enlever les masques, il faut que tout le monde soit vacciné au moins 2 fois.
je le suis, je l'ai été avant-hier. C'est ça, il nous reste juste à vérifier ça, parce que si on veut servir à manger, ben il faut pouvoir enlever le masque. En tout cas, ça va être une petite gestion à avoir. Fait qu'on n'est pas sûr de pouvoir commencer au début septembre, mais ça s'en vient peut-être. Au début septembre, mais je vais peut-être... Tu sais, avant, c'était le premier dimanche du mois de septembre. Ben là, peut-être que si le monde est réduit, on va peut-être en faire 2 par mois aussi, là. Tu sais, je veux dire, si la capacité on ne peut pas l'avoir parce que, bon, c'est restreint, ben on va s'arranger peut-être pour faire 2 cafés tricots identiques dans le même mois. Puis on a déjà décidé qu'au lieu que ça soit vraiment sous forme de buffet, que nous, on allait servir. Tout dépendamment Donc, aussi. on va attendre les recommandations. Qu'on va vérifier, là, si on peut manger en enlevant nos masques, mais qu'est-ce que ça prend pour pouvoir faire ce beau projet-là. On a bien hâte. Ça nous manque énormément. Là. Ça, on aimait beaucoup ça. Alors aujourd'hui, Gabrielle va vous montrer comment bloquer un châle. Ce n'est pas évident sur ce modèle-là. Je n'ai pas rentré mes fils à me chicaner le matin. On peut le faire avant ou après, mais moi je préfère le faire beaucoup. Alors, elle va vous montrer, mais il n'est pas évident à bloquer parce qu'il est en demi-lune. Alors, asymétrique. Alors, c'est pour ça que ça va être un petit peu plus, mais c'est bien. C'est bien. Vous voyez que des fois, c'est moins facile que d'autres. OK, alors je te laisse la parole. OK. Moi, je vais me reculer un peu, là. J'ai chaud. J'ai tellement chaud. Ben, Je ne vais pas vous imaginer comment j'ai chaud. J'ai l'été. Comprenez-vous? J'aime pas ça. J'ai assez hâte à cet automne. La neige, le vent, le froid. OK. Fait que là, je suis zoomé sur le tricot. Okay. Ce qu'on va avoir besoin pour bloquer le châle, on va avoir besoin de... OK. Donc, on va avoir besoin de petites épingles à bloquer comme ça, donc des épingles en T. Ça, c'est notre pot à nous. Mais sinon, on en a à la boutique pour des tricoteuses du quartier comme ça, en petits boîtiers. Des boîtiers de 100. Oui, de 100 petites pipines. Ça fait que ça, c'est très, très, très bien pour le blocage. Sinon, il y a aussi les peignes à bloquer. Fait que c'est le même principe, mais ce sont des peignes avec plusieurs aiguilles. Ah, ben oui. OK. Ensuite, ça nous prend du savon eucalant ou faveur. Donc, pour bloquer ce châle, j'ai décidé de prendre le savon eucalant simplement parce que il est sans rinçage. Puis, je vais pas le laver avant, mais je vais juste, en fait, le vaporiser là, par après, ensuite de l'avoir bloqué. Donc, sinon, il y a le savon faveur aussi qui est très bien, qui est fait au Québec, mais qui nécessite un petit rinçage par après. Donc, ça nous prend un vaporisateur comme ça. De l'aroma. Pas plus compliqué que ça. Juste de faire attention qu'il soit bien propre si vous décidez d'en réutiliser un. Il faut vraiment le rincer. Non. Ensuite, j'ai mis de l'eau, température pièce. Moi, je vais plus vers le froid que le chaud. Surtout quand c'est des laines teintes à la main. Bien important d'y aller plus vers le froid pour éviter aussi le dégorgement de couleur. Oups, excusez-moi. OK. Donc, j'ai mis à peu près... Pour la quantité d'eau, c'est pas très grave. Et j'ai mis un bouchon là, de eucalant dedans. OK. Donc, on va avoir besoin aussi de tiges, des tiges à bloquer. Fait que c'est simplement des tiges là, en acier inoxydable qui sont flexibles. Donc, ça va venir nous permettre là, de faire l'arrondi avec la tige plutôt que de mettre... une tonne d'épingles à bloquer. Là, Je vais le montrer. Dans le paquet de tiges, là, ce paquet-là, vous avez les tiges de différentes grandeurs. Vous avez des tipines. Oui, je pense que c'est juste 20, par exemple. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Et un gallon à mesurer. Exactement. Alors, c'est le kit qui vient ensemble. Pour les tapis ici qu'il y a sur la table, je vais aller en acheter cette semaine là, quelques-uns. Ça se vend chez Walmart, Canadian Tire, peut-être Michael, je ne le sais pas. Sauf que n'achetez pas ceux au Dollarama. Ouais. On n'a plus à vendre ici. Non, je les ai vendus. Parce qu'au Dollarama, ce qui arrive, c'est que c'est déjà arrivé, ils déteignent. Donc, c'est un peu tannant quand vous mouillez puis que ça déteint sur votre châle. Alors, c'est bien important, le Dollarama, vous oubliez les aiguilles et les tapis comme ça. Allez pas acheter des aiguilles au Dollarama pour bloquer votre châle. Non, parce qu'il ne faut pas qu'il rouille. Vous rouille. voulez vraiment le scraper. Parce qu'il ne faut pas que ça rouille. Faut pas que ça rouille. Bien important. OK.
Donc, on est prête. Je vais vous montrer comment on fait pour utiliser les tiges à bloquer. En fait, on va venir passer dans la bordure. Donc, pas directement sur le rebord, mais juste un petit peu avant. Puis, ça va être important, je vais essayer de le montrer ici, ça va être important de faire des petits mouvements. Donc, quand on pique dedans, aussi de ne pas piquer dans notre fil, là. Puis, lorsqu'on ressort, de ne pas ressortir très loin, en fait. De faire vraiment des petites sections, ça va nous éviter d'avoir des endroits où est-ce que c'est pas égal. Aussi, pourquoi je ne le fais pas directement sur le rebord? Pour éviter aussi qu'on voit si jamais il y a une petite pointe ou ces petits trucs-là, au moins ça va être un petit peu plus loin sur le champ, puis ça ne s'apparaîtra pas sur la bordure. J'irai pas commencer à la pointe complètement. La pointe, vu qu'elle est très arrondie, je vais aller la faire avec les aiguilles directement ou avec les peignes. Donc, je vais commencer juste un petit peu après. Fait que le but, c'est vraiment juste de piquer et de revenir, de faire un petit peu des va-et-vient. Presque comme en couture, là, c'est juste comme des... on le faufile. Donc, on fait des petites sections. Des sections d'à peu près 1 pouce que tu fais. Ouais, 1 pouce et demi peut-être. Là, c'est parce que j'ai une laine quand même assez fine, assez délicate, fait que je fais des petites sections. Je préfère un petit peu plus grand, mais non, parce qu'en fait, sinon ça nous fait des côtés là, qui s'en vont en S, puis c'est pas ça qu'on veut. Ok, donc je vais faufiler comme ça ici. Okay. Oui, effectivement, que les gens, il y en a qui s'en aperçoivent ce matin parce qu'on n'a pas pris les micros, là, comme il y avait beaucoup de promenage ce matin. Fait qu'effectivement, quand Gabriel s'approche du téléphone, la caméra, ben, le son est plus fort. Fait que... Mais c'est sûr que si vous utilisez des haut-parleurs ou des écouteurs avec votre tablette ou votre ordinateur, le son est meilleur. OK. Donc, je continue de faufiler comme ça jusqu'à temps que j'ai plus de longueur. Bon, on va en utiliser d'autres, bien sûr. Donc, je continue de faufiler comme ça. Donc, vous voyez bien, là, je ne suis pas dans les premières mèches, je suis peut-être quelques rangs au-dessus, là, en fait. C'est juste pour pas que ce soit directement sur le rebord. Si jamais on tire un petit peu ou qu'il y a un côté qui est une fois qu'on a piqué, que c'est moins bien fait, au moins, on ne le verra pas directement sur le bord. OK. On pourrait donner un atelier de blocage. Oui, on pourrait, ben oui, c'est sûr. C'est vrai qu'on pourrait avoir 4-5 personnes à peu près. Hein? Ben oui, à distance. Là, c'est sûr qu'avec la boutique, on a enlevé le 9 personnes. On peut être plus dans la Oh, boutique. il va falloir que je m'attende, c'est j'ai juste pris. pour voir avec les enseignantes, là, parce qu'on s'approche beaucoup. C'est toujours ça qui est étonnant. Tu sais, c'est 2 vaccins, c'est correct, mais on a peur un peu encore. Hein? On est sorti du bois, mais on est à l'orée du bois. Donc, si on ne veut pas rentrer dedans, il faut faire attention. OK. Donc, je continue de faufiler. Il faut juste faire attention de ne pas tirer de fil, de ne pas piquer dans votre fil non plus. Le bout, il est quand même arrondi, donc ça va très bien, ça n'accroche pas beaucoup. On continue comme ça. Je suis pas mal rendue au bout. Puis la tige va te permettre de garder la forme comme Exactement, mais ça me permet aussi d'économiser du temps parce que même si ça prend du temps pour faufiler, c'est beaucoup moins long là, que de venir mettre des aiguilles. Des épingles. Puis la bordure va être beaucoup plus droite aussi. Ça va être beaucoup plus droite si on pique. Je pense que je vais être obligé d'aller me mettre de l'autre côté. Ce n'est pas un épingle. Je m'en vais de l'autre côté, moi. Ah oui, juste ok. rectifier, ce n'est pas une épingle, c'est une aiguille. Un épingle, puis là, c'est les bouches. OK. Ce sera pas trop long. OK. Donc, je suis arrivée au bout de ma tige. Ce que je fais simplement, je vais venir en commencer une autre. Puis vous allez voir après, là, ça a l'air de rien, mais après, on va le placer. Puis, ça va être très, très bien. Puis tu les laisses dépasser une sur l'autre. Oui, exactement. Fait que je fais simplement en commencer une seconde. Puis on va voir après, là, je vais venir les stabiliser avec les épingles. Les aiguilles. Tu m'as pas entendu? Oui, ça. J'ai dit épingles. Épingle, non. Aiguilles. Aiguille. OK. Donc, je continue. Quand on va vous montrer pour pulvériser sur les aiguilles, c'est bien important. On va vous le dire, là, de ne pas pulvériser où il y a le joint. Ah oui, ça, je vais montrer. Parce que c'est bien important, parce qu'elle est galvanisée, Oui, mais oui. Mais pas au niveau du pliage. C'est sûr que là, ils ne sont pas capables d'aller galvaniser là. Donc, quand vous rentrez trop profond,
puis vous arrosez, ben il y a des risques que ça déteigne. Oui, puis je travaille avec le char, il est sec aussi, je ne l'ai pas lavé au préalable. Je vais le vaporiser par la suite, mais comme dans notre direct, là, je pense que c'est 3 semaines, 3 ou 4 semaines, que j'avais expliqué qu'il y a différentes façons de bloquer, soit qu'on le lave complètement avant, oui, puis qu'on vient le bloquer par la suite, ou on l'épingle, on l'aiguille. on l'épingle. On l'aiguille, Ah. hein? On l'épingle. Oh. Ah. On l'épingle. J'ai peut-être encore fait une erreur. Je vais chercher dans mon dictionnaire. Bougez pas. Donc, ensuite, on vient le placer et on le fixe. Puis, par la suite, on vient vaporiser dessus pour bloquer l'ouvrage. C'est pas bien long. J'ai presque terminé. Il faut prendre son temps aussi. Puis pourquoi qu'on bloque? Pourquoi on bloque? C'est que, comme là, on va voir, là, quand je vais venir les tirer, on va venir voir beaucoup plus la dentelle. Ça définit plus le tricot. Exactement, ça définit beaucoup plus les mailles. Tous les ouvrages en dentelle se doivent d'être bloqués. Sinon... Puis ça donne du corps, j'imagine, au travail aussi. Là. Oui. Il faut juste faire attention de ne pas trop le bloquer, de ne pas trop l'étirer. Parce que des fois, on peut jouer un petit peu, on peut dénaturer un petit peu notre fil. Surtout avec une laine 100% laine, 100% mérino, qui s'étire beaucoup. Des fois, on peut la rendre un peu plus mollasse là, si on l'étire vraiment beaucoup. OK. Puis une bonne question ici, c'est qu'on demande est-ce qu'on doit faire ça à tous les lavages ou c'est juste avant le premier lavage? C'est juste pour le premier lavage. Vous allez voir aussi, ça dépend des fils. Des fois, il faut juste les replacer à plat. Pas nécessairement être obligé de les aiguiller, les épingler, de mettre des pins à chaque fois là, et les tiges, juste pour le premier. Par la suite, c'est de reprendre les tapis, de le laver et de venir le placer. Le séchage à plat, c'est ça que ça veut Pour le séchage dire. à plat. Mais pas nécessairement, c'est pas nécessaire là, de le refaire parce qu'en fait, les fibres en tant que telles, pas toutes, là, puis pas toutes au même niveau, mais ont de la mémoire, surtout la laine, ont de la mémoire. Donc, en le bloquant une première fois et par la suite, simplement en venant le mettre à plat, ça garde la forme. OK. Alors là, je prends mon meilleur coup de pas. Alors, la différence entre une aiguille et une épingle. OK, c'est plus sur la couture, là, mais l'aiguille, c'est un objet métallique avec un trou appelé un chat, C-H-A-S, qui permet d'enfiler le fil pour coudre à la main ou à la machine à coudre. Et l'épingle, elle, c'est une tige métallique avec un petit chapeau ou une pelle qui risque au bout, qui aide à maintenir provisoirement deux objets ensemble, 2 morceaux de tissu. Alors, c'est ça. Alors, c'est des épingles, tu avais J'en ai raison. besoin. Merci. OK. Je pense que je vais être mieux de me déplacer où, Madeleine, là. Hein? Oui. Attention, Madeleine. Je vais me tasser là. OK. Je me suis sorti quelques petites épingles. J'en ai besoin peut-être d'une petite pour terminer. OK. J'ai presque terminé de placer les tiges. Vous allez voir, c'est tout. Oh, Après, ça change avec la lumière, par exemple. C'est pas bon? Oh, c'est correct. OK. Fait que je vais prendre une petite, parce qu'il me reste juste un petit bout à faire. Fait que je prends les plus petites. Et je vais juste venir terminer ici. Là, c'est sûr que je le fais en direct, là, je le fais un petit peu plus rapidement. À la maison, quand je fais un blocage comme ça, là, je prends vraiment le temps de dire, je prends ma soirée l'après-midi pour... Pas toute la soirée. Non, pas tout, ça dépend. Ça Ça dépend dépend des projets. de la pièce, naturellement. Ça dépend. Ça dépend à quelle heure tu te lèves. Elle est bonne, hein? C'est la vie. OK. C'est bon. Donc, je vais juste venir les stabiliser. Donc, je ne suis pas rendue à l'étape d'étirer non plus. Je vais juste venir le placer comme il faut. OK. Fait que pour les jonctions, je viens juste les mettre ensemble. Comme ça ici. Là, c'est vraiment juste pour les tenir quelques minutes. Là. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est qu'on voit ma bordure, là, elle n'est pas très belle, elle est toute en S. Fait que ce qu'il faut venir faire, c'est venir rabattre la tige pour la maintenir là. C'est bon? OK.
la maintenir comme ça à plat. Et on vient placer, vous voyez sur les S, les parties qui sont au-dessus. Les parties qui sont au-dessus de la tige, on vient juste les étirer un petit peu. Celles qui sont en dessous aussi pour venir nous créer une belle bordure droite. Donc, on vient juste les mettre au même niveau. Fait que ça, c'est une étape qui est bien importante à faire. Fait qu'on vient placer nos bordures comme ça ici, toutes à plat, pour vraiment avoir un beau côté bien droit. OK. Quand on vient épingler, lorsqu'on a une tige, on vient épingler à 45 degrés par-dessus la tige aussi. Donc là, on voit là, on commence à venir voir l'arrondi, fait que juste dans la façon qu'on vient le placer. Donc, je pique par-dessus la tige, par-dessus le châle pour venir bloquer en fait la tige là, pour plus qu'elle bouge. Donc, comme ça. On n'a pas peur d'en mettre non plus là, des aiguilles. Mettez-en, mettez-en. J'essaie juste de la retenir. OK, parfait, merci. Donc, on vient juste à peu près aux 6 pouces, 7 pouces, venir mettre une petite épingle pour maintenir la tige en place. Là, j'aurais pu commencer par la bordure du haut. Pourquoi je ne l'ai pas fait dans ce châle-là? Souvent, je vais d'ailleurs prioriser de commencer par la bordure du haut pour venir étirer par la suite. Je ne l'ai pas fait avec le châle à madeleine parce que le rabattage qui a été fait, il est bien, mais il est un petit peu serré. Fait que je ne voulais pas tout de suite l'épingler pour venir étirer. Je préférais placer pour venir ensuite le jouer et placer le châle comme... C'est pas mon rabattage, c'est mon montage. C'est pas mon montage? Ah, excuse. Ah ben oui, c'est vrai que c'est pas mon montage. Mon montage que j'ai fait trop serré. Donc, c'est toujours important. Ça aussi, on va faire une chronique sur, direct sur les montages, là. Comment choisir le bon montage? Ouais. OK. Donc, je viens placer la bordure. Là, je vais avoir besoin soit des peignes... des peignes, ça va bien. Alors, dans la boîte à peignes, il y a plusieurs grandeurs. Là, tu veux-tu un petit ou... Ah, je vais voir, il faut des petits... Ouais, c'est bon. Ici. OK. Comme ça ici. Oui, ça prend quand même du temps. Là, j'ai dit une soirée, deux fois, ça prend non, une non, c'est soirée. vrai, t'as raison. Ça prend 2-3 heures comme ça. Là, on ne prendra pas 2-3 heures Non, matin. on ne prendra pas 2-3 heures. On le fait un peu en accéléré. Je vais le faire un petit peu plus rapidement. Si jamais j'ai pas le temps de terminer, inquiétez-vous pas, je prendrai une photo. Puis... OK. Juste montrer vraiment comment, avec les peignes, comment utiliser. Le tige a été clair et précis. Fait que la tige, c'est fait. On l'a stabilisé avec quelques tipins. En fait, ça nous permet vraiment là, de ne pas en utiliser autant parce que si je l'avais fait simplement qu'avec les épingles à bloquer, c'est long à placer les... Vous pouvez mettre, il y en a des châles où ce qui s'en va aussi, il y a des, comme des petites pointes. Ben, avec la petite vous mettez la tige, mais avec la petite avec l'aiguille, vous allez chercher la petite pointe pour vraiment qu'elle soit bien montrée. Là. Exactement. OK. Fait que je vais juste faire l'autre côté rapidement. On peut rester sur un côté, non? Mais c'est que je voulais montrer juste en venant étirer pour voir... Je vais m'aligner là. OK. Donc ça, on essaie qu'il arrive à la même hauteur. Puis vous allez voir ensuite, quand on va venir aussi humidifier le châle, on va pouvoir le manier vraiment comme on veut. Fait qu'on voit bien là, que la dentelle, elle commence à s'ouvrir. Là, j'ai dit aux 6 pouces, je vais les mettre un petit peu plus rapprochés. Simplement parce qu'ici, il y a un arrondi. Comparativement à un côté droit, si c'était simplement qu'un côté droit, j'aurais pas besoin là, d'en mettre autant, ça se tient bien. Mais là, vu qu'il y a de la pression avec l'arrondi. Puis là, tu n'as pas de misère à faire le rond non plus avec ta tige. Non, là, parce ça que aide. c'est vraiment, fait pour... inflexible. Là. Je pourrais te fouetter avec. Vraiment, là, je me décale tout le temps. Bon, ça m'arrive tout le temps. Je me décale tout le temps mes tapis. OK. Comme ça. Donc, je ne les rentre pas beaucoup là, dans mon tapis, juste assez pour
juste assez là, pour que les épingles y tiennent. Si on les rentre vraiment profond, c'est là qu'on peut arriver en mettant de l'eau là, à ce que ça vienne à rouiller. À la jointure. OK. Comme ça ici. J'y arrive, j'y arrive. Donc, c'est vraiment juste de venir placer la bordure. Quand il va être humidifié, là, je vais venir tout bien replacer là, pour m'assurer que mes côtés sont bien droits. Parce que quand ça va sécher, ça va rester là, dans la position qu'on a. On s'entend que c'est pas tout ce qui est à bloquer. Là. Si Non, vous faites un c'est châle pas en tout qui poids est mousse, ça donne rien. Parce que votre poids mousse va rester pareil. Il n'y a pas de dentelle à montrer. L'acrylique ne se bloque pas. Non. Alors, il faut absolument qu'il y ait de la laine dedans. La laine, du lin, du coton, tout Ouais, ce qui est fil naturel en fait. C'est ça. Tout ce qui est fil naturel. OK. On essaie juste qu'il n'y ait pas d'endroit où est-ce que ça tire. Parfait. Pour ceux qui ont la carte de fidélité, le bloqueur, vous pouvez venir bloquer ici vos châles. C'est sûr qu'on peut vous aider un peu, mais Gabrielle ne fera pas ce qu'elle fait là, mais elle peut vous aiguiller pour bloquer vos projets. Alors ici, j'ai toujours des tapis mousse. Alors, vous pouvez venir... Des tapis mousse, des aiguilles, sinon vous pouvez apporter votre matériel aussi. C'est ça. Puis si vous voulez que je sois ici, là, vous pouvez appeler pour juste s'assurer que je sois ici ou demander pour prendre rendez-vous. Ça va me faire plaisir. OK. Donc là, on est rendu à l'étape de venir faire l'autre côté et de venir étirer. Donc, on va venir voir, là, notre dentelle, elle va vraiment venir prendre de la place. OK. Pour la bordure, je ne mettrai pas de tige, tout simplement parce que je ne trouve pas que c'est nécessaire, puis il n'y a pas besoin d'être énormément étiré. Non plus, parce que sinon je trouve qu'il va perdre aussi là, son corps. J'irai avec des peignes, moi, non? Ah oui, on peut le faire avec des peignes. Tu sais, pour montrer comment ça marche avec des peignes, qui est beaucoup plus rapide. Oui, les peignes, c'est très bien. OK. Fait que les peignes, même principe, simplement qu'il y en a plusieurs à la fois, donc c'est beaucoup plus rapide. On vient piquer à 45 comme ça. OK. Et vous vous assurez que votre dentelle est bien définie. Oui. Définie, mais pas trop étirée non plus. Il y en a des fois qui vont avoir tendance à bloquer vraiment très agressivement. Mais ce que ça fait, le travail, il perd de corps. Là. En fait, il devient plus mou, il se tient un petit peu moins. Fait qu'il faut faire attention de ne pas trop étirer. Oui, je viens mettre une petite tension, là, mais je ne suis pas en train de l'étirer. Tu sais, je pourrais l'étirer vraiment beaucoup, mais je ne l'étire pas à ce point-là. Comme ceux qui font des chandails, souvent, ils vont arriver que le col soit un peu moins souple. Donc, on peut bloquer agressif à certains endroits. Certainement. Tu peux me donner une photo. La boîte. Oui, la boîte. On a-tu des questions? Non? Ben, ça va bien. Là. Ça peut arriver que j'en perde aussi, moi. Là. Hein? Mais non, c'est clair. Hein? OK. Donc, je viens d'étirer. Alors, c'est sûr qu'au début, c'est un investissement Oui. pour pouvoir bloquer, mais après ça, vous êtes équipé pour le reste de vos projets. Là, OK. Comme ça. Ce qui est important aussi, c'est que vous voyez le côté que j'ai fait, que j'ai mis les épingles. Gabriel. Que j'ai mis les épingles avec les tiges. Après, il va falloir que je vienne juste revérifier que tout est beau, que tout est bien placé. Tu sais, on peut redéplacer. Tant que c'est pas mouillé et séché, on peut encore là, très bien le bouger là, sans avoir peur qu'on ait gâché quelque chose. Tant que c'est pas mouillé, pas sec, on peut encore le changer. OK. Le patron, est-ce qu'on l'avait déjà mis? Hein, là? Il y a quelqu'un qui demande le patron. Le Castra. C'est le Castra d'Anthony. J'oublie son nom de famille, mais c'est Castra. Le nom du patron. Finition de la galerie. Il est sur la Ravellerie. Castra. Castra. C-A-S-T-R-A. OK. OK. C'est pas le « et », c'est juste un De quoi? C'est pas castré, c'est C'est pas castra. castré, c'est Castra. Il n'est pas encore fait. Donc, j'arrive à la petite pointe. Avec ma petite pointe, je vais juste venir mettre quelques épingles juste pour la tenir en place, puis qu'elle fasse
sont bien arrondis. Comme ça, comme ça. OK. Le patron du châle, c'est le Castra sur Ravellerie. On va leur remettre, On va remettre je le pourrais lien. Gabriel remettre- pourra on va vous remettre remettre le le Je lien. lien. vais remettre le lien. Il est le fun à faire. J'ai beaucoup aimé. C'est en rang raccourci, là. J'ai beaucoup aimé à faire les rangs raccourcis. Là, si je me lancerais dans la mosaïque, mais j'ai d'autres travaux à faire. Je fais ma Ah, profonde. OK. Donc, on s'assure que notre bordure est bien belle. Vous voyez, je peux venir juste un petit peu tirer ma tige. Donc, j'ai même pas besoin, tu sais, j'ai pas besoin de tout défaire, là, juste de retirer un petit peu ma tige. Je repique les aiguilles. Je fais de l'autre côté. Non, c'est sûr que, puis c'est un, tu sais, c'est un très, très beau châle. Il est arrondi, fait qu'il est pas, c'est pas aussi facile, c'est pas aussi simple que quand c'est droit, là, quand on bloque, mettons, un foulard. Un foulard avec les tiges en passant, c'est vraiment super parce que les tiges, ça fait des côtés très, très droits. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé bloquer des foulards avec les tiges. Fait que là, on voit que quand tu as posé tes peignes à l'intérieur, ça a comme créé des petites bosses à l'extérieur. Fait que c'est ça que tu es en train de réajuster. Ouais, ben, c'est ça. Oui, exactement. T'sais, Quand on on tire ajuste d'un toujours, côté ou de là. l'autre, on vient ajuster pour s'assurer que ce soit bien placé et qu'on n'ait pas de côté où est-ce que notre laine est toute tirée non plus. Donc, c'est sûr que c'est du temps, il faut se reprendre. On devient de plus en plus habitué aussi. Plus on en fait, plus on devient habitué. Mais ça fait tellement toute la différence. Quand c'est un châle en dentelle, là, c'est vraiment... Ah oui. Puis ça peut prendre plus d'ampleur aussi. Là. Si votre châle, des fois, surtout quand il y a beaucoup de dentelle, il va tout être taponné, là, il va être petit, mais quand vous le bloquez, il va prendre de l'expansion parce que vous voulez montrer le beau travail. Il faut que les trous restent ouverts. Les trous qui sont faits volontairement, naturellement. Puis moi, pour en avoir vu quand même plusieurs que vous avez faites, il y a une bonne différence entre un tricot non bloqué et un tricot qui est Ah oui, bloqué. Oui, Ah oui. On voit qu'on dirait que c'est plus défini, ça se tient mieux. Ah oui, c'est la finition du travail complètement. Ça fait partie de l'ouvrage. Puis c'est comme la touche finale là, d'un travail. C'est comme en couture. C'est après avoir cousé un veston, il faut le repasser. Là. Il faut qu'il soit bien droit, qu'il soit bien lisse. Fait que ça vaut la peine de prendre un petit peu de temps pour venir le terminer comme il faut. OK. C'est comme toute chose. C'est comme la finition, la couture dans un tricot. C'est-à-dire, vous faites des belles pièces, vous avez bien réussi, mais vous ne savez pas l'assembler. C'est dans l'assemblage que... Exactement, comme les toutous, souvent, les petits amigurumi, c'est super le fun à faire. Les morceaux, ils se tricotent ou se crochettent très rapidement. Ouais, mais comme la lapin que j'ai montré tantôt, bon, ben, elle a fait une oreille, elle a fait l'autre, elle a fait un bras, une jambe. Après ça, il faut tout qu'elle assemble. Ah oui, la job, c'est l'assemblage, la finition. Oui. C'est très important et ça fait toute la différence. Moi, j'avais une de mes tantes là, qui a tricoté des chandails. Puis, quand elle avait fini de tricoter, elle donnait à sa soeur, puis c'est sa soeur qui faisait l'assemblage. Ah, il y a quelqu'un qui nous a répondu, c'est le Castra de Anthony. Anthony. C'est ça. Mais c'est le nom de Une famille. boîte la prochaine fois, je vais laver, dois-je le rebloquer? Non, Euh, pas nécessairement. Non. une bloquée la prochaine fois que je vais laver. Non, c'est ça, c'est juste à la première fois. La première fois, ou Puis- si vous le serrez longtemps, puis qu'il est taponné, Mhm. mettons Donc, que vous le il faut mettez remettre. l'hiver, puis là, vous le serrez pour l'été, On peut le rebloquer. Oui, oui. toujours. OK, puis si on ne l'a pas fait, puis qu'on l'a lavé quelques fois, puis on trouve peut qu'il est mollasse, toujours on peut le toujours le rebloquer. rebloquer. Bon, là, c'est mon côté perfectionniste. Là. Ici, j'aime un petit peu moins. Là, pour cette fois-ci, c'est pas dramatique. Mais sinon, tu sais, j'aurais pris le temps de peut-être réenlever mes aiguilles, les replacer. Mais tu sais comment je fais aussi. Oui. Mais, c'est ça. En fait, là, c'est vraiment... On peut venir faire un X. Ce que je fais aussi, c'est que pour mes tiges, des fois, ça fait un petit peu de pression quand c'est des parties arrondies au bout. On peut venir faire un X par-dessus la tige là, avec deux épingles. Fait que ça fait en sorte que la tige est dans le centre, puis on a comme deux épingles à cheval par-dessus. Elle ne peut plus bouger. OK? Donc, je pense que c'est beau. On peut tout le temps le replacer. On peut venir justement l'étirer un petit peu plus. Là, c'est un châle, comme je vous dis, qui n'est pas facile parce que c'est deux arrondis aussi. Il n'y a pas de côté droit. Il n'y a pas de côté droit du tout. En fait, là, c'est que des arrondis. Donc, il faut bien s'assurer que tout est beau. OK.
C'est bon? Oui. Fait que ce qu'on va venir faire par la suite, ça va être de prendre notre petit push-push, notre petit vaporisateur. Attends-moi un petit peu, je vais juste me replacer comme il faut pour être sûr que je vois bien comme ça. OK. Donc, on prend notre petit push-push où est-ce que j'ai mis de l'eau juste un petit peu plus froide là, que tempérée avec de l'eucalyptus dedans. Et on va venir vaporiser. Mon Dieu. OK. Donc, on vient vaporiser notre ouvrage. Excusez. OK. On vient vaporiser notre ouvrage jusqu'à temps qu'il soit quand même bien humide. Là. Je veux qu'il soit Mouillé. mouillé. Pas mouillé nécessairement bord en bord, mais... Ah! Attention, les épingles, ça pique. OK. Fait que... comme ça. Ah, merci, Mme Magnan. nous a même mis le patron en lien. Là. Ah, Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Donc, on vient faire les petits côtés. J'essaie d'éviter d'envoyer de l'eau directement sur les aiguilles, Oui. mais elles sont quand même bien Mais faites comme pour je ça. vous là. C'est dis- vraiment juste la jonction qui Ouais. peut, C'est juste la jonction de l'église. Je vais vous le montrer avec Dani, là. La jonction ici, chérie, là. faut faire attention. Où est-ce que ça a été replié pour faire le thé? C'est ça. OK? C'est cette Alors partie-là ça, en vous haut là, rentrez qui est un jamais petit peu ça plus au problématique. fond de votre laine. Tu sais, il y en a qui vont piquer, là, puis ils vont rentrer ça, là, puis tout ce qui va sortir, c'est le petit thé. Bien, ça, il ne faut pas faire ça parce que vous allez avoir des problèmes de rouille. OK. Donc, je continue encore à vaporiser. C'est important d'en mettre bien partout. Oui. Alors, tous les produits qu'on a ici, sont-ils sur le site en ligne? Oui, sauf les tiges, parce que les tiges, c'est difficile à envoyer par la poste. Oui, mais on l'envoie par pyroléteur. On va les Ouais. mettre. Oui. Parce qu'avec pyroléteur, là, le problème, là, c'est plus comme la base. Puis, en fait, on n'a pas à bloquer de l'acrylique. Hein? L'acrylique, Non, ça se bloque l'acrylique, ça pas. se C'est bloque de la pas, laine ça qui marche se Il bloque. y en a qui vont dire qu'ils vont bloquer l'acrylique en pâte moule. Ça veut dire qu'ils prennent un fer, puis ils prennent le fer à repasser, ils mouillent les pieds. Sauf que ça brûle l'acrylique pareil, donc ça va faire que l'acrylique va devenir beaucoup trop luisant et ça magane la fibre. Donc, tout ce qui est acrylique ne se bloque pas. OK. Et on Donc, entend par là, c'est bien. acrylique, polyester. Mais pour les bas, c'est correct parce que vous avez 80-20 Il faut qu'il y ait souvent. un minimum de, De laine. minimum de laine. Que ce soit 20%, que ce soit... Il y a des bas, vous n'êtes pas obligé de les bloquer parce qu'il n'y a pas nécessairement de dessin. Mais il y a d'autres bas que pour montrer vraiment le beau design qu'on fait, parce qu'il y en a tellement des beaux, bien là, Reste ça en c'est fait arrière, avec on la le voit gamme. bien. Tu peux te rester en arrière, on le voit bien. Tu veux pas que tu m'approches? Tu m'as trop vu? OK, fait que c'est bien. Alors, c'est ça, ça montre. Ça, c'est de la GABA, ça. ça. Mettez juste un petit bouchon sur de votre bouteille. Oui, oui, exactement. Un petit bouchon. Ah oui. Un bouchon de la bouteille. Vous avez un an. Gabrielle a mis à peu près le 3/4 d'eau, Oui. un J'ai petit peu juste plus, un petit bouchon. un petit peu plus froid que tiède. Ben, moi, je préfère Température. travailler avec de l'eau froide. Il y a certains qui vont dire que pour bloquer, qui vont préférer travailler avec de l'eau chaude. Juste que pour la teinture, autant dans le teint à la main que dans le commercial, je préfère travailler avec de l'eau froide. Juste un petit Tiède. peu tempéré, là. Tempéré. Tempéré. À peu Puis près comme un bouchon. biberon. Un bouchon de Mais soit c'est deux pas calants. Mais c'est comme un biberon de bébé. Oui. Au Si, faveur. Oh, excusez. si on utilise le savon Faveur, c'est un savon qui n'enlève pas l'anoline, mais c'est un savon avec rinçage. C'est ça. Donc, à ce moment-là, il faudrait le tremper carrément dans un bain de savon, l'essorer, puis ensuite le bloquer. OK. Ce que vous faites dans ce temps-là, c'est que vous le faites tremper aussi, mais avec un petit peu de savon faveur. Vous le rincez, et après ça, vous le roulez dans une serviette pour enlever le gros surplus d'eau. Et après ça, vous pouvez passer au blocage. Une fois que c'est bloqué, vous ne vaporisez pas par-dessus, là. Non, non. Là, Une en fois fait, qu'il est mouillé, il est mouillé. moi, ce que je conseille de faire, c'est que pour les premières fois qu'on bloque, cette technique-là est plus facile parce qu'on place notre ouvrage une fois qu'il est sec. Des fois, quand on va prendre un ouvrage parce qu'il y a beaucoup de dentelle puis qu'on le mouille, il va être plus grand, il va s'agrandir, on ne saura pas exactement quelle forme lui donner. Fait que c'est pour ça que moi, je préfère, pour commencer du moins, le faire de cette façon-là ou quand c'est des chats en dentelle. Mais Savon Faveur de Montréal, c'est un produit fait avec de l'huile tournesol biologique du Québec. C'est un produit d'ici, fait ici. Mais comme on vous dit, c'est avec rinçage. Tandis que
le savon Eucalan. Et canadien. C'est une compagnie C'est canadienne. canadien. Puis, on peut l'appliquer directement, puis on n'a pas besoin de rincer notre tricot à ce moment-là. Mais on sait que si jamais vous avez votre tricot, là, vous avez un chandail de laine que vous avez porté puis qui est sale, si vous ne rincez pas, il va rester avec de la saleté dedans. Alors, si c'est pour vraiment laver, vous prenez Savon faveur. le faveur. Le calan va garder Pour bloquer, c'est garde parfait, là. l'anoline, mais le calan, lui, vous ne le rincez pas. Donc, c'est toute chose. Là. Si Tu vous fais rincez juste, pas, c'est- touche, ben, la saleté, ça c'est n'ira ça, pas. exactement. Mais là, il n'est pas sale. Tu sais. Non, c'est ça. Il est plié neuf, là. Ben, même tes tricots, Mais les c'est tricots, pas c'est tout tout le le tricot temps. qui va être sale. Là. Il y a juste Ouais. des fois avec Mais- toi qui va l'échapper dans le café. Puis, est-ce Non, que, les mettons, mains, les puis mettons une mains, question comme ça, là. Partout, il y a des fois que ça vaut la peine. C'est de ça, laver les tricots. question, là, mettons, quelqu'un, il a eu chaud, puis il a sué, puis ça sentirait la sueur. Est-ce qu'on irait plus vers le calan ou vers un savon faveur à ce moment-là? Mais les Dans deux, les les deux, mais le savon, le canon, on Ben, peut moi, rincer j'irais avec aussi la par faveur. après. C'est juste qu'il ne nécessite pas de rinçage, mais ça va être la quantité de Moi, savon j'irais qu'on va avec la mettre. faveur. Oui, J'irai effectivement. avec le savon faveur. Quelqu'un nous demande au niveau des tapis, là, on devrait en avoir. On n'en a Oui, plus ici. Mais là, parce si- que tu vas jouer au golf après-midi. C'est ça. Si vous voulez vous en procurer, juste évitez les Dollarama ou Ouais, les ou tapis les peuvent coloris, d'éteindre. là, là. du rouge, du C'est ça. rose, On flash, essaie de prendre une Mais, couleur. c'est étonnant, parce que chez Walmart, ils ont de couleur, Ouais, puis puis ils déteignent pas, c'est ça. Ça dépend. Mais de toute manière, cette semaine, je vais aller en acheter quelques-uns. Donc, ça va se vendre en paquet. Je pourrais les vendre séparés. Mhm. Ah oui. OK. Alors, je m'arrête. Il y a des différentes grandeurs aussi. Moi, j'aime mieux les plus grands que les plus petits. OK. Parce que les plus petits, c'est vite. OK. OK. Fait que là, Ok, on fait que termine juste- ça. Oui, on termine. En fait, j'ai juste passé pour replacer ma bordure. Vous allez voir aussi quand votre tricot il est humide, qui est mouillé, ça se place vraiment très bien. Là. C'est vraiment, vraiment super. Ce que j'ai remarqué, une petite erreur que je vais corriger. Ici, j'ai pas assez tiré de ce côté-ci. OK? On voit là que ma dentelle, elle s'en va, tous mes trous, ils s'en vont un petit peu vers là. Je pourrais très bien venir les étirer un petit peu plus dans ce sens-là. Fait que, tout simplement, ce que j'ai à faire, tu sais, on voit là, la laine, ça se place très bien là, une fois que c'est mouillé. Donc, tout simplement, ce que j'ai à faire, c'est, je défais un petit peu ces épingles-là ici. Je viens réétirer. Avec la tige, l'avantage, c'est qu'elle enlève 3 aiguilles, puis la Oui, tige. ça se tient. Exact, Ça j'ai se pas tient. besoin d'enlever Parce tout, que si là. vous aviez juste des aiguilles comme ça, ben là, il faut vous toutes les enlever, puis là, vous tirez, puis alors c'est un Exact. petit peu plus fastidieux. Fait que je suis juste venue y donner un petit peu plus d'expansion à cet endroit-là. On fait juste attention, les petites épingles qui tirent comme ça. On veut pas ça, on replace notre bordure bien droite et on les replace. Donc, vous voyez, j'ai défait à peu près 5-6 épingles et maintenant, c'est fait. Pour terminer, je vais faire un plan plus en avion, là, En pour terminer avion. le direct. OK. Fait que ça, comme ça. On place notre bordure. Là, j'arrête parce que je pourrais continuer, moi, pendant 2 heures, là, à juste tout replacer. Mais Donc, c'est ça. plus vous êtes minutieux, plus ça prend du Plus ça temps. prend du Ah, temps. c'est sûr qu'il y en a C'est qui- sûr que moi, je prends du Ouais. temps quand je fais ça. Mm. Mais ça vaut la peine. Puis quand c'est bien fait, là, ça paraît. Ça nous fait vraiment un Ça fait une belle super finition. de bel ouvrage à la fin. Là. C'est comme la finition vraiment... Tu me le diras quand tu auras terminé, je vais faire un point pour terminer le direct. Oh, attendez. Fait que c'est pas mal ça. Moi, je vais repasser un petit peu après le direct. Juste m'assurer, ce qui est important là, à la fin, c'est on fait le tour, on s'assure qu'il n'y ait pas d'endroit où est-ce que ça tire beaucoup notre laine. C'est ça. Donc, c'est pas mal ça qui est le plus important. On le laisse sécher complètement. Donc, je vais probablement le laisser pour 24 heures, peut-être 48 heures aussi. 24-48, tout dépend de l'humidité dans la maison. Là, il fait chaud ici, je ne sais pas. Hein, il y a Il y donc. a un ton. C'est pas toi le ton, Non, c'est un mais- vrai ton. Bon. Mais c'est ça. Donc, on le laisse sécher complètement. Ensuite, rien de plus simple, on enlève les épingles Et on le porte ou on le donne à cadeau. ou on rentre les fils. Hein? Ah, je vais laisser ça traîner. J'ai un petit lutin qui va me faire ça. J'ai un petit lutin qui va me faire ça. Ouais. OK. OK. Alors, ben, c'est notre vidéo pour le blocage. On vous l'avait promis pendant nos vacances, mais vous comprendrez Ça qu'avec a- un mal dedans, ça a été Tu assez... venais de te faire arracher les dents? Une dent, là. Les dents. J'ai perdu un petit bout de moi de 56 ans.
Non, j'ai pas eu une dent à 52, à 2 ans, mais mettons que ça faisait 50 ans que je l'avais là-dedans. Oui. Et c'est un gros bout de partie, ça. Donc, c'est ça. Fait que ça n'a pas donné pendant les vacances, puis on le fait ici. Comme je vous dis, si jamais vous voulez venir à la boutique, pour ceux qui ont la carte fidélité, ça me fait plaisir. Ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez prendre rendez-vous. Moi, je peux prendre rendez-vous. Ben, avec c'est les parce gens que. si jamais, Oui, mais la carte fidélité, c'est gratuit. Puis Oui, si exactement. jamais ils ne l'ont pas, ben là, c'est payant. Mais c'est une idée, peut-être de faire des petits ateliers là, pendant l'hiver. Ben, on va de recommencer, blocage. là, probablement que les cours vont recommencer à ce qu'on soit plusieurs. C'est ça. C'est juste, on attend. Là. On attend vraiment les dernières consignes pour nous permettre de réouvrir et d'avoir une vie sociale comme on a toujours souhaité l'avoir ici en boutique. Moi, j'ai toujours eu la boutique pour le côté social et communautaire. La dernière année fut assez dure. Moi, ça a été dur mentalement, là, parce que je m'ennuyais du monde, puis je suis pas vraiment rien qu'une vendeuse de laine, j'ai bien de la misère avec... c'est ça, c'est de communiquer avec le monde, puis de donner la passion pour le tricot. Alors, je vous remercie. N'oubliez pas qu'on est ouvert 7 jours sur 7. On a changé nos heures d'ouverture, par exemple, de 11h à 5h la semaine. Et aujourd'hui, on est ouvert jusqu'à 3h, de 11h à 3h. Exactement. Fait que c'est du lundi au samedi de 11h à 5h et le dimanche de 11h à 3h. Jusqu'au 1er septembre. Jusqu'au 1er septembre. On est situé jusqu'après la fin du travail. OK. Alors, on est situé au 1583 rue Fleury-Est à Montréal. On est là. Moi, si vous voulez me rencontrer, moi, je suis là plus le matin. Alors, je suis là vers 11h jusqu'à 2h, 2h30. Sinon, ben, ça se peut que je sois encore là après, mais mes heures de travail, c'est de 11h à 2h, 2h30. Alors, ça me fait plaisir de revenir en direct. Puis pour les personnes qui sont un petit peu plus loin, on livre gratuitement à partir de 35 partout au Québec. Notre site Internet et qui est notre boutique en ligne et écoledetricot.com. Oui, effectivement. Mais aussi, juste, je prends des petites secondes, là. La section promotion sur le site web, il y a plein de choses, plein de trouvailles. Toutes les promotions qui sont en boutique, ils sont mis sur le site web. La seule différence, c'est que le prix est déjà soustrait, fait que vous avez le prix régulier et vous avez le prix en promotion. Mais tout ce qui est laine d'hiver, là, on a encore une belle promotion à 30% de rabais. Oui. Donc, c'est le temps, là, si vous voulez prendre un petit peu de laine là, pour les pantoufles, les foulards, les tucs, les cols, dans les laines un petit peu plus épaisses, avant que les nouveautés rentrent. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a des, ça vaut la peine pour... Même en Gaspésie, oui, Mme Audet, on livre même en Gaspésie. Oui, madame. Puis tant qu'à moi, j'irai vous le porter moi-même. Puis gratuit à partir de 35 $ et 35 plus c'est gratuit. partout au Québec. Oui, effectivement. Alors, je vous embrasse. Je vous remercie encore d'être là avec nous le dimanche matin. Ça me fait chaud au cœur quand vous me faites des témoignages. Alors, ça me pousse à continuer. Parce que c'est pas toujours facile. Hein, je ne sais pas comment ils font les autres pour faire ça tous les jours. Moi, je viendrais folle. Parce qu'il faut trouver des sujets intéressants. Il faut trouver quelque chose à vous dire d'intéressant. Puis c'est pas toujours le cas. Fait qu'en espérant que ça vous a été utile ce matin, on a eu des beaux commentaires. Merci à vous. Vous pourrez aller les lire, les filles. C'était très le fun. Alors, je vous souhaite une belle semaine. On se revoit dimanche prochain. Gabriel va être en vacances encore ce dimanche prochain. Alors, ça va être moi et mon mari qui va faire le direct. Ça dépend. On va voir. Peut-être que... Ça dépend. Si on va en kayak samedi ou dimanche, là, on va voir. T'es en kayak. OK. Alors, moi, vous savez pas, j'ai oublié de vous conter que j'ai failli me noyer. Mon mari a failli me noyer. La semaine prochaine. On va ça la semaine prochaine. On a 50 minutes de direct, c'est long, là. Alors, je vous embrasse. Bye bye, merci.